C'est vite dans mon écriture, en tout cas le trio arbitral qui arborde aux couleurs de Octobre Rose. Voilà, qui défendent le dépistage du sein pour les femmes. Voilà, qui porte une tunique spéciale ce soir à Octobre Rose, partenaire de la rencontre et je pense sur tous les parquets. Allez, c'est parti. Entre deux remportés avec facilité par Nancy. Sylvain Lautier, un quart juin, il y a un gros oubli. Ouais, à l'opposé, on n'était pas prêt. Voilà, et c'est le Josh qui ouvre la marque du côté nancéen. Oui, même surpris de se retrouver tout seul dans la raquette. Ouais, il s'est permis un petit dribble qui n'était même pas nécessaire. Il a assuré le coup. Ah, Milosevic, il a un client devant lui avec Omounou en défense. Avec de l'expérience en plus. Oh, pas de chance, Gamel pour... en deux temps. Milosevic, ouais, tout surpris au Mounou de cette vue sifflée. Kazakoskas qui a été signé pour choper du rebond, qui a une main à provoquer la récupération de balle au rebond offensif. Et donc oui, je disais Milosevic qui va avoir Meredith Omounou sur le paletot. C'est quand même pas simple dans une rencontre de basket. À vous, amis nancéens, on va pas refaire l'histoire. Vous savez très bien les qualités fantastiques en défense de ce joueur. On le connaît bien aussi à Évreux. Il n'a pas pris une ride et au contraire a acquis de l'expérience au fil du temps. Sacré client que le Meredith quand vous l'avez en défense sur vous. Ouais. Oh, il est malin, Kazakoskas. Il est venu chipper le ballon à Stéphane Gombeau. Ouais. Qui n'a pas assuré sa prise de balle. Intéressant de revoir Stéphane Gombeau, parce que sur cette Leaders Cup, il a été plus qu'efficace. Oh, Milosevic. Oh, sur Caleb Walker. Ouais. Oh. Alors là, surprenant, mais très bon choix de la part du Serbe. Stéphane Gombeau qu'on est content de retrouver dans la division, qui était pas loin d'être le meilleur joueur français il y a 2 ans, Antoine, avec gloire. Oui, puis qui a démarré fort. 22 dévals sur cette Leaders Cup. Oh, malin, Mathis Keita. Il va se jeter dans les bras de Marquis Jackson. « 4-2 au score, 1-20 de joué dans ce premier quart-temps. Meredith Omounou à la baguette. Passe à rebond, Mathis Keita à 3 points, capable, la preuve. Bien seul. Manque de communication. Ouais, c'est ce que reproche coach Aseric. On a changé sur les écrans, mais on n'a pas communiqué. Ouais, il n'est pas simple de se défaire de la défense de Mathis Keita. Ouais, les larges épaules d'Antoine Wallez. Ouais, c'est bien joué de la part d'Antoine Wallez. C'était un peu bouché. Il a réussi à se frayer un chemin qu'on a senti très en assurance en Leaders Cup, Antoine Wallez. Ouh, Meredith. Et du coup, un marché lui a été signifié. 6-5 pour Évreux toujours. George Milosevic à la baguette pour Dimitri Aranic. Ouais, on a senti le shoot un peu bas. Ouais, trajectoire un peu trop plate. Allez, Josh Ayayi en première intention, voilà. 2 sur 2 à 3 points. On l'avait vu faire de belles choses du côté de la Loire-Atlantique et Nantes, Antoine. Et il confirme du côté de Nancy. C'était un peu serré, ça a un peu osé comme passe. Oui, mais c'est bien. Dommage, Marquis Jackson. Caleb Walker. C'est festival à 3 points dans ce premier carton. Il va pas falloir laisser dégainer comme ça du côté d'Évreux. Il faut dire, Caleb Walker, Mathis Keita, les cercles, ils les connaissent ici. Oh c'est parti pour un match à 110 points, ça, David. Ouais, c'est énorme. Parce que surtout que Kazakoskas, c'est quand même l'intérieur, c'est le poste 4 de la LM Évreux, qui ont est capable. capable.
Mais on sent une grosse défense surtout de Nancy, Antoine. C'est peut-être qu'une impression, mais on a vraiment l'impression que déjà il y a du physique, hein, il y a de l'amplitude. Et il y a une mise en place tactique de Sylvain Lautier qui est très très en place, il semble, pour... Oui, puis il y a de l'expérience aussi, hein. Il y a quand même plusieurs joueurs qui sont aguerris en Pro B, qui connaissent bien le championnat. Antoine Wallès qui avait bien défendu sur l'action précédente. Troisième panier à 3 points pour... c'est peut-être un peu... 1 sur 3 pour Milosevic. Un peu Je rapide. sais pas si c'était le meilleur à prendre celui-là. Ah bah Meredith tout surpris, 4 joueurs statiques. Non mais surtout Antoine Wallès lui-même s'est pincé la lèvre parce qu'en fait il avait fait une petite faute, il avait retenu son vis-à-vis et ça n'a pas été... Elle a été retouchée par Dimitri Ranic. Ouais mais... 13-9, Anthony Labanca. Bah alors tiens, on parle de shooter à 3 points. Si ça c'est pas un spécimen aussi... Ah mais là il va falloir sortir sur tout le monde, hein, du côté d'Evreux. Ah mais ils shootent tous. Ils shootent tous à Nancy. Allez, encore cette petite presse pour ralentir. Oh, Antoine Wallès, il accueille Josh. Allez, ça c'est bon choix pour Milosevic. Et c'est Stéphane Gombeau là qui a joué la tour de contrôle au milieu de 2 Zébroïciens. Très bon rebond défensif du Stéphane. Il y a un problème de repli défensif et d'attention du côté d'Evreux. Pas de chance, des paniers faciles, ça, il y a eu au moins 3 paniers faciles. Par contre, Dimitri Ranic dit j'ai intercepté la balle, elle a rebondi sur sa cheville. Mais l'arbitre était très bien placé et donc voilà, la décision est à respecter. Et c'est dommage parce qu'il a failli se saisir du ballon, le Dimitri, capable d'intercepter, on le sait très bien, de belle manière. Et les transitions défensives pour Evreux, c'est pas ça du tout. On n'est pas en place du tout. Non, 4 joueurs du côté de Nancy ont marqué des paniers, 3 du côté d'Evreux. Il est scotché Antoine Wallès. Il a réparé ce qu'avait fait Antoine Wallès à Josh Ajayi tout à l'heure. Remise en jeu ligne de fond, 13 secondes pour trouver une solution pour Evreux. Ça c'est bien renversé. On réattaque bien le cercle du côté de Milosevic. C'est bien fait, hein, le petit flotteur. C'est propre de la part de Julius Kazakovskas. Attention à Anthony Labanca aussi. C'est bien joué, c'est collectif ça, mais Antoine Wallès veille au grain. Mais il est un peu mécontent, Antoine Wallès, parce qu'il est obligé d'aller boucher des trous. Ça c'est pas sifflé par contre. Étonnant. Allez, un petit flotteur encore pour Kazakovskas. Le malin qui va essayer d'aller encore mettre les mains un peu partout. La balle était dans la rigole. On voit beaucoup d'attention des deux côtés, Antoine. On se jauge pas, on y va direct. Hein. Tiens Stéphane, on l'avait pas encore vu. Avec réussite lui. Sur le poste haut, tranquillou. Quel long segment aussi ce joueur. 24 ans. Sa carrière devant lui. Il a mis un petit peu de temps à trouver le début de sa carrière à sa sortie du Pôle France, mais là c'est lancé. Attention, jeu très rapide du côté ancien. Lui fermer la main droite sur Caleb Walker. Oh là, Nancy à 3 points, c'est pas possible. Ça c'est coaché forcément. Je me demande s'ils en sont pas à 5, Antoine. C'est une possibilité. Et là c'est premier écart dans cette rencontre, 20-11. Il est déjà 20 points encaissés du côté d'Evreux. Alors faut dire avec un énorme pourcentage de réussite sur le tir extérieur. Et ça fait 4 tirs à 3 points. Le petit tir du poste haut de Stéphane Gombeau, forcément. Ça fait beaucoup de possibilités pour Nancy. Du côté des marqueurs, 6 marqueurs du côté nancéen. 3 points Keita, 3 points Labanca, 2 Gombeau, 2 Omounou, 5 Walker, 5 Ajayi. Effectivement, ça doit faire 4 paniers à 3 points, Antoine. Et Kazakovskas 5 points, meilleur marqueur de la rencontre pour le moment, Milosevic 4 et Antoine Wallès 2, 11-20 au score après 6 minutes 10, 15 précisément de jeu
Et on voit coach Neno Aseric. Oui, il est pas tout rouge, mais pas loin. Ouais, qui donne de la voix. Fabien Pachal qui s'apprête à rentrer. Très certainement en lieu et place d'Antoine Walaise. C'est le seul changement du côté hébroïcien. On rappelle qu'Anthony Labanca, lui, est rentré aussi. Oui, pas de changement du côté de Nancy. C'est classe, hein, Meredith Omounou, le capitaine, là, qui prend un parti Stéphane Bombeau, qui est le coach sur ses placements. Des petits conseils qui vont bien. Quasiment 10 ans de différence entre les deux, pour pas dire 10. Ça défend fort, hein, ouais, du Mathis côté de Nancy. Keita, il se charge du cas Marquis Jackson. Ouais, ça c'est bien ressorti de Kazakoskas. Voilà, 3 points. À la sortie de temps mort, ça fait du bien. Ouais, et c'était très bien lu de la part de Julius. Bien vu, Antoine. Mais une énorme intensité mise du côté lorrain. Hein. C'est impressionnant. Ouais, mais on n'est pas assez dans le duel du côté d'Évreux. Voilà, on est toujours un peu en retard. Manque de réussite pour Josh pour son deuxième tir à 3 points. Ah oui, sifflé, oui. Hein. Si. Sur Mathis Keita. Si, on l'a vu. On l'a tous vu. Allez, rentrée de Tommy Ghezala, sortie de Marquis Jackson, retour de Omounou et arrivée de Morancy. Ça doit être quelque chose hein, pour Tommy Ghezala ce soir de officiellement jouer en championnat. Ouais, lui qui a un parcours incroyable. Meilleur intercepteur et passeur de N1 l'an passé dans sa division. Allez, le petit hook de Fabien Pachal. Bien servi par son meneur d'ailleurs. Voilà. Tommy Ghezala, 5 secondes sur le terrain de jeu et une passe D. Et 5-0 à la sortie du temps mort de Neno Aseric. Bien vu. Meredith qui est revenu d'ailleurs. Oh, pas de réussite pour Évreux, mais de la réussite pour, comment s'appelle le camarade, Jean-Frédéric Morancy. Jean-Fred. Pigiste de Nkaoulou, hein, Antoine. Hein. Ouais. Ouais, bien défendu Morancy d'ailleurs sur... Et rentrée de Shekina Mounanga. Eh oui, on l'avait pas encore vu. Alors, au lieu et place de Kazakoskas, voilà, poste 4. Qui va découvrir aussi le championnat de Pro B, Mounanga. Ouais, lui est formé à Monaco, qui avait de solides statistiques en espoir, qui n'a eu cesse de progresser en N1 après 3 saisons et qui a déboulé à Évreux en Pro B. Anthony Labanca qui tempère un peu, qui est capable de shooter pour preuve. Bim. Oh. Ouais, c'était pas facile comme tir. Oh là là, encore réussite pour Nancy. Il n'y a pas de chance. Hein. Tous les ballons reviennent dans les mains des Nancéens. Pas de chance pour une équipe. Et, oui, et de la réussite pour l'autre. Pour l'autre, qui va la provoquer aussi, cette réussite. Oh, Mounanga. Fabien Pachal qui a bien fait sauter. Stéphane Bombeau, il fait une razzia au rebond. Hein. 16-24. Il y avait 9, il y a 8, il peut avoir 10 ou plus. Caleb Walker, Dimitri Radic. Voilà, là c'est. C'est Caleb Walker. Bah ouais. Turnaround jump shot. Et qui répond par un 6-0, Nancy. Bien vu. 5-0, on répond par un 6-0. Ouais, c'est un peu tassé tout ça du côté d'Évreux. Ça va revenir dans les mains de l'ALM. Allez, Fabien Pachal. Les bonnes mains. Ouais. Les bonnes mains du Pache. Un peu de points intérieurs, ça va faire le plus grand bien. Ouais, parce que Nancy est armé à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est propre. Hein. Ouais. C'est long, c'est haut. Et Vincent Van l'a pas encore vu. Ouais. Il avait fait la misère avec Souffel
à l'époque face à Évreux. Allez, ça c'est sifflé. Pourtant, ça avait l'air d'être dans le combat. D'un côté et de l'autre. Ouais, mais Morancy, lui, sort de 3 saisons en GP Elite. Et Mounanga découvre la Pro B. Et là, pour le coup, même s'il y a beaucoup de qualité du côté de Cecchina. Ouais, petit passage en zone hein, sur la touche fond. Oh, Tommy le Ghezala coquin. Le voilà le meilleur intercepteur de Nasser Lune. Ah bah voilà. Ça fait plaisir ce type d'action défensive, très certainement pour les supporters amicalistes. Oui, puis ça donne un panier tout cuit. Allez, c'est Antoine Caleb Walker qui va... Qui n'a pas dû aimer. Ouais. Je vous le dis tout de suite, il y va. Oui, ça on sait qu'il va aller à droite. Il est parti sans plafonner, ouais. mais il y avait du mouvement dans la raquette ébroïcienne. Une deuxième faute à Cecchina a priori. Ouais, c'est un peu étonnant hein, parce qu'on avait l'impression qu'il était plus du tout en équilibre. Ah non, première pour Milosevic. Il s'en sort bien, Caleb Walker. Ouais, parce qu'il est parti pleine balle sans ouais. relever la tête. Et c'est pas trop qui avait fait cette faute. Non. Et la mentalité de Caleb Walker, c'est quelque chose. Elle est en train de s'excuser auprès de ses camarades, d'avoir foncé tête baissée. C'est vous dire le statut de ce joueur, c'est quand même un grand professionnel. Je vous dis, hein, à Évreux, il a laissé de très bons souvenirs. À Fos, n'en parlons pas. Je pense qu'à Nancy, vous allez être content. 3 secondes 3 à jouer. Dommage. C'était pas loin, Tommy Ghezala. 20-28 Antoine, il y a eu 10 de différence, il y a eu 9 à un moment donné, ça finit sur 8. Ça donne un peu le truc. Certes, c'est pas le championnat où il y a le plus d'étrangers. Certes, c'est peut-être pas le meilleur championnat d'Europe. Ça reste quand même un pays avec une école de basket incroyablement de qualité. Donc quand vous êtes le meilleur marqueur, vous êtes quelqu'un quand même. Oh, le bon backdoor de... Oh, il rate le plus facile. Ah, dommage. Oh, dommage. Intéressant par contre la relation poste 5, poste 4. La bonne lecture de Fabien Pachal. Ils ont dû se croiser, hein, Stéphane Gombeau et André Ja l'an passé, Antoine. Ah, certainement. À 3 points, ça doit être pas mal en premier quart-temps, Antoine. C'est quoi, 80% pour Nancy? C'est 4 sur 6, ça fait 67% pour être très précis. Les deux paniers, les deux lancers francs convertis par Cecchina. Une petite mésentente qui arrive, hein, parfois on donne le ballon un peu trop rapidement. Manque de concentration. Alors qu'Évreux c'est 3 sur 9. Hein. Au niveau des rebonds, 8 prises pour Évreux, 8 pour Nancy. Au niveau des passes décisives, 7 pour Évreux, 9 pour Nancy. Sur ce premier carton. Ah, il marchait. On l'a vu aussi. Il a décollé son pied de pivot sur la rotation. Il est trappé très vite, hein, Fabien Pachal, quand il reçoit le ballon sur le poste bas. Il va falloir qu'il fasse attention. Il va falloir donner du mouvement à l'opposé. 22-28. Nancy. Anthony Labanca, il lui faut pas 10 ans pour Oh shooter. là 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 là, Oh, alors qu'il a Dimitri Ranic qui lui saute dessus. Ouais, mais on le sait, hein, Anthony Labanca, que c'est un shooter. Il a fait mal, que ce soit avec Soufel, que ce soit avec Nancy. On l'a vu opérer des séries. Le Anthony, c'est costaud derrière l'arc. Hein. Oui, il avait pris de la vitesse, Tommy Ghezala. Alors forcément, si on lui ouvre la main gauche... Mais malin, il s'est faufilé et a provoqué la faute. La deuxième faute de Meredi Soumounou. Alors, coaching, pas coaching, coaching. Oui, Antoine, il avait quand même pris l'ascendant sur Meredi Soumounou, c'est incroyable mais vrai. Hein. Oui, mais il avait pris beaucoup de vitesse. Ouais, je vois passer le porteur d'eau là à côté de nous. Il s'est pas arrêté, c'est dommage.
22-31, ça c'est le score, moins 9. Alors, on belle demande rencontre. la vidéo, hein, là. Alors, pourquoi on a demandé la vidéo? Pour savoir à qui on donnait cette faute. Meridi Soumounou nous dit que c'est pas lui, c'est normal. Ce serait sa deuxième. Mathis Keita est déjà prêt à rentrer pour le changement. Vérification et 6 montré. C'est quoi 3 et 3? A priori, elle a été si, validée. oui. Alors pourquoi le 3-3? Bon. En tout cas, Tommy Ghezala sera au lancer franc Ouais, et le et retour Meredith, de deuxième. Mathis Keita. Et le masque de l'arbitre était tombé au sol. On vous raconte tout. Nouveau logo, nouveau maillot, nouveau sponsor, nouveau partenaire d'Aomé. C'est un petit peu la classe, un enfant hébroïcien qui sponsorise et le partenaire textile du club de l'ALM Évreux. Et ça fait rugir de plaisir ses supporters. Tommy Ghezala, no questions on the lancer franc. Moins 7. Très en largeur pour chercher le moment aussi. Ouais. Bien défendu par Shekida. Ouais, parce qu'on alterne à une zone presse du côté d'Évreux avec une zone derrière. Oh là, l'activité, Oh Mounanga. Et c'était très bien servi, passe à rebond de Tommy Ghezala par Ouais, ailleurs. On a vu les qualités athlétiques, hein. Il est remonté tout de suite. À peine Ouais. redescendu, il a redécollé. Ouais, attention. Hein. Ouais, toujours cette zone Anthony match-up. Labanca. Ouais, il a été poussé par Tommy Ghezala, il me semble. Si. Ouais, si. Il y a une petite poussette au moment. Discrète, mais grillée. vue. Mais grillée. Du coup, première dans le carton, non. Peut-être bien si. Jeu propre, hein, Antoine. Hein. Très peu de coups de sifflet. Oui, on laisse jouer. Il y a de l'intensité. Oh, il c'est est malin, Stevanovic. Voilà. Alors, on nous Une l'a passe vendu. volée Antoine, avant qu'elle sorte. Antoine, on nous l'a vendu comme un shooter fou. Si en plus c'est un intercepteur, qu'est-ce que c'est que ce joueur? Ouais, il part un peu à l'aventure, Caleb Walker, et qui commence à bafouiller un peu son basket, cette équipe de Nancy. Alors, deux remplaçants. Et Lucas Hugolin qui va rentrer, Antoine. Il nous avait fait très belle impression l'an passé. Exactement. Hein, ce jeune joueur. Et retour de Josh Ajayi aussi. Il nous avait fait très bonne impression. Et Évreux qui est revenu à une possession, après être à moins 9. Oh, la bonne passe de Tommy Ghezala. Oh, le coquin de Fabien Pachal. Ouais, parce que là encore, le meneur avait bien trouvé son intérieur. Ouais, les passes à rebond de Tommy Ghezala font bouche. Hein. Qui a failli encore intercepter, hein, par ailleurs. Lucas Hugolin. Hugolin, il se pose pas de... Oh, bah non, du côté de Nancy, on se pose pas de questions. Non, à 3 points, on se dit, les gars, ouais. de toute manière, nous, on s'est shooté. Hein. Donc, on va les prendre, les shoots. Hein. Ah, c'est fort. Gros shoot de Lucas Hugolin. Je vous dis, ça, c'est un joueur à surveiller. On avait beaucoup apprécié ce qu'il avait produit l'an passé. Ouais, il aurait pu obtenir un petit quelque chose. Ouais, Fabien Pachal. Stéphane Gombeau était bien derrière quand même. C'est dommage pour Évreux, hein, une possession de balle et qui maladroitement perd 2 ballons. Ouais, mais on insiste peut-être un peu trop hein, sur Fabien Pachal. C'est bien scruté. C'est un peu trop facilement lisible. À quand le premier shoot là de Stefanovic? Il a fini à 0 points hein, contre Antoine, je crois. Oui, mais il n'a pas joué longtemps. Ouais, et du coup, on a hâte de le voir mettre son premier panier officiel. Oui, parce que là, les shooters, c'est plutôt... à Nancy qu'on les a. C'est plutôt à Nancy. Attention. Oh bah, la banca. Oh là 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 là. Ouais, mais là, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors là, c'est quand même très culotté, très chanceux. Pardonnez-moi, amis nanciens, ce n'est absolument pas un reproche. Ça fait quand même 3-4 fois que le ballon
glisse, coule, roule et tombe dans les bonnes mains. Et derrière, réussite, mais en même temps, réussite provoquée par des grands shooters que sont des joueurs comme Anthony Abanca. Passe dans le dos de Stevanovic pour... Elle sera rendue à Évreux. Ouais, alors que j'aurais dit qu'elle aurait pu être rouge. Encore une fois, les arbitres sont mieux placés que nous, amis auditeurs, auditrices, amis internautes. 28-37, 14 secondes. On aurait besoin d'un peu de création du côté d'Évreux. Je pense à un Marquis Jackson. Pouvoir créer des espaces, créer des décalages. C'est certainement pour ça que Neno Aseric a envoyé et Marquis Jackson et Tommy Ghezala sur le terrain en même temps. Là, on porte beaucoup la balle. Et ben, heureusement que Fabien Pachal est là. Et Vincent Van qui est rentré, lui qui a été longtemps blessé. On l'avait découvert du côté de Souffel, Antoine. On avait trouvé beaucoup de qualité ces jeunes joueurs. Voilà, qui est venu à Nancy pour se refaire la cerise. Un gros potentiel, Vincent Van. Ouais, Lucas, avantage de taille. Et ben, un échec à 3 points. Mais un rebond offensif. Ouais. 31-37, 5-50. Mathis Keita qui donne de la voix. Quel beau joueur de basket lui aussi. Oh non, ça c'est pas possible. Ah non, sur une touche fond, c'est pas possible de trouver le passeur, le premier passeur tout seul dans le corner. Et la vista de Mathis Keita de servir Vincent Van dans le temps. C'est propre. Ça n'a pas plu à Neno Aseric qui va faire double changement. Retour de Kazakovskas et de Milosevic et sortie de Munanga et Stevanovic. Ouais, qu'on n'a même pas vu prendre un shoot, mais qui a défendu quand même. Ouais, mais la pas dernière possession défensive n'a pas plu. Milosevic qui est revenu, on l'a dit, avec Kazakovskas. Un Serbien-Lituanien pour un Serbien. Manque d'application sur ces relations de passe. « 31-39, on sent Évreux capable de recoller, mais Nancy a... Oui, Nancy qui contrôle. Ouais, Nancy gère. Il y a des petites phases de moins bien, mais c'est pas grave, on attend, on est patient. Mais on sent qu'Évreux, pour suivre, doit donner beaucoup plus. Et pourtant, on la sent bien en place. C'est que peut-être tout simplement, Antoine, que Nancy est vraiment très fort. Oui, après là, on a vu quelques possessions défensives. Voilà, c'est pas ça, la communication. Ouais, là, ça bien. Marquis Jackson qui s'était bien stoppé. Beau petit dribble. Ouais. Manque de réussite sur le shoot. Il va falloir qu'Évreux fasse vraiment des stops et se remettre les idées en place défensivement parce que c'est déjà 41 points encaissés. Ouais, c'est il reste 15 quand même 5 minutes de 15 jeu. Minutes, Antoine. Voilà. Effectivement. Donc là, on sent en attaque plein de possibilités, mais en défense, c'est pas encore ça du côté d'Évreux. Et là, Anthony Abanca pour son 4e. Oh là là, puis la réussite est nancéenne encore une fois. Et Anthony Abanca était pas loin de mettre son 4e. Il est bouillant le Anthony. Oh là, il y a marché, tout le monde l'a vu. Oui. Tout le monde l'a vu le marché, mais c'est pas grave. On rate le plus facile. Ouais, c'était énorme quand même là-bas. Ouais, et là, il n'y a pas de bons signaux. Oh bah oui, carrément la passe derrière la tête pour Hugolin. Alors, est-ce que quelqu'un va mettre la main sur le ballon? Voilà. C'est pour Marquis Jackson. Allez, essayez de refaire quelque chose de simple, de propre. Et si, alors, était passé. shooter. Mathis Keita, deuxième faute personnelle, je crois. Non, côté. Et retour d'Antoine Wallez. Non, mais n'empêche que le marché tout à l'heure, c'est rare, mais là, il était flagrant. Les arbitres devaient déjà regarder le ballon qui partait vers le panier. Et... « 41-31. Antoine. Mais oh là là, c'est incroyable, Nancy, la feuille de stats, Antoine. Ils sont 9 joueurs déjà à avoir marqué des paniers. 3 pour Keita, 9 pour la Banca, 2 Gumbo, 4 Morancy, 2 Oumounu, 9 Caleb Walker, discret et pourtant si efficace. 3 Hugolin, 5 Ajaï.
et 4 vent. Du côté d'Evreux, Mounanga 4, 2 Walaise, 6 Ghezala, 3 Ranic, 4 Milosevic, 7 Pachal et Kazakoskas avec 5 unités, un différentiel de 10 points en 16 minutes de jeu. Match plaisant, Antoine. Et quand je me suis permis la remarque tout à l'heure, ce n'était pas une critique envers l'effectif hébroïcien. Il me semblait qu'elle était bien offensivement. Tu as bien fait de dire qu'en défense, il y avait des petites largesses, que c'était pas encore bien en place. C'est le premier match de championnat. Ils ont 3-4 matchs amicaux et le Leaders Cup à leur actif. C'est normal qu'il y ait encore quelques aspects qui ne soient pas établis totalement. Je m'adresse à un coach qui va forcément faire la moue. Ce que je veux dire, c'est que Évreux est intéressant, Évreux met de l'énergie, Évreux essaye. Et malgré tout, eh ben, il y a un différentiel de 10 points. On a vraiment l'impression que Nancy, je ne manque pas de respect à l'effectif hébroïcien. Il y a un cran dessus pour le moment. Hein. Oui, mais il y a des petits sautes de concentration qui donnent des paniers trop simples. Pour Nancy, ça, on ne peut pas donner autant de paniers faciles. Alors sur la trappe, Kazakoskas est bien sorti de sa trappe, ça manque un petit peu de mouvement. Voilà, il faut ouvrir les angles pour les non-porteurs de balles. Antoine Aurel est revenu sur le terrain, et ainsi que Stéphane Gombeau qui va revenir en lieu et place de Vincent Vent. VV, deuxième faute personnelle. Et oui, qui a été productif sur son entrée, Vincent Vent. Ouais, et puis Stéphane Gombeau, c'est une tentacule en défense. Il en prend de la place, il en dérange les joueurs. Oui, puis c'est des longs segments, alors ça prend beaucoup de volume. Ouais, il a bonne coupe, au bon moment. Ouais, et il a attendu la faute. Chargé. Voilà. La bonne passe. Il est intéressant, Kazakoskas sur le poste bas. Ouais, mais je suis très agréablement surpris aussi par Tommy Ghezala, Antoine. Une très belle lecture de jeu. Oui, puis qui se pose pas de questions. Premier match Pro B, c'est pas grave. C'est pas grave, les gars. Moi, je suis chaud, j'ai envie de jouer. J'aime ce sport. On rappelle, qui est parti de N2 il y a 5-6 ans, qui aujourd'hui découvre la Pro B. Et avec qualité. 34-41. Ouais, c'est très bien lu de Mathis Keita. Oh, 4 hébroïciens, mais c'est Josh qui prend le rebond défensif. Oh, voilà, c'est ce que je vous disais. Ça, c'est de la concentration. Voilà, ça énerve les coachs. Parce que Évreux aurait dû récupérer le ballon. Mais il y en a deux qui n'y sont pas, qui regardent pas le jeu, qui subissent plutôt que de... Mais ça fait surtout 5-6 actions. On dit toujours que le ballon revient dans les mains de l'équipe qui en veut le plus. Oui. Et ça fait bien 5 ou 6 actions que le ballon roule, que le ballon flirte avec la ligne. Le ballon revient dans les mains de Nancy à chaque fois. Et pour derrière, une réussite et puis un jeu de passe intéressant. Parce que là, Josh, il avait plus rien à faire. Et retour de Caleb Walker. Sortie de la banca. Lui, le meilleur marqueur de la rencontre pour le moment. Et Nancy qui est déjà dans la pénalité avec ses 5 fautes. Il n'y en a qu'une de fait pour Évreux. Et ça, c'est un signe aussi. Il reste 3 minutes et Évreux n'a commis qu'une faute. J'ai envie de dire qu'on a déjà pris 43 points. Ouais, offensivement, Évreux regarde dans les yeux Nancy, c'est bel et bien en défense que ça pêche. Peut-être falloir mettre un ou deux coups de maillet pour essayer de booster tout ça. Ouais, je pense que c'est un joueur comme Kazakoskas qui devrait se charger de ça. Oh là 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 là, Caleb Walker, ça c'est pas vrai. Alors c'est très beau, mais c'est très très beau. Ligne de fond. C'est d'une naïveté défensive. Ah bah là Antoine, ça va pas vous satisfaire, vous qui remettez en question. Sur jeu placé. Ouais. Et là on insiste trop long. On est trop long du côté d'Évreux sur le jeu de passe. Voilà, ça c'était une bonne circulation. Un peu plat comme trajectoire malheureusement. C'est pas le meilleur shooter à 3 points de l'effectif. Voilà. Et Lucas Hugolin, fin de partir. Oh là, il monte haut. Mais c'est Antoine Ouellès qui prend le rebond défensif. Manque de réussite pour le jeune Lucas. Dommage pour lui. Ouais, il a bien attendu Marquis Jackson. C'est ça qu'on attend d'un chef d'orchestre. Ouais. Moins 8 toujours. Toujours ce différentiel conséquent en faveur de Nancy. Oui, mais qui n'est pas non plus mirobolant. Non.
Ça sent presque le match de traînard pour Évreux. Voilà. Vous revenez à 6 points en ayant eu une équipe avec un taux de réussite énorme. C'est que vous n'êtes pas si mal. Ouais. En tout cas, Tommy Ghazala, il me fait une très belle impression, Antoine. Hein, pour ouais, il était au bout. Hein. Ouais. Il avait besoin d'une bouteille d'oxygène. S'il y a quelque chose comme ça dans la salle, n'hésitez pas. Meilleur marqueur hein, de son équipe, hein, Antoine. Hein. Lui qui découvre la Pro B. Oui, il fait une super première mi-temps. Voilà, ça, c'est incroyable. Ouais. Incroyable. La relation Mathis Keita, Caleb Walker, c'est pas possible. Est-ce qu'ils ont joué ensemble du côté d'Évreux? Je ne m'en rappelle plus, Antoine. Non. Ils n'ont pas été ensemble. Keita, c'était avec Joe Burton et... Ah, si. Non, Caleb Walker était pas là. En tout cas, Marquis Jackson qui a ouvert son compteur points et de belle manière. À 3 points. Allez, moins 5 pour Évreux, plus 5. Mais Lucas Hugolin peut rendre l'appareil. Bingo. Oui, mais c'est d'une simplicité du côté de Nancy. Presque déconcertante. Ouais. Hop, Évreux revient. Évreux revient. Non, Évreux se réécarte. On n'a pas besoin de travailler pendant 3 jours pour trouver la faille. Allez, Marquis Jackson deuxième, toujours pas, et pas de repli défensif, si. Heureusement, Marquis Jackson veillait au grain parce que ça pouvait être un panier très facile pour Caleb Walker. Mais on avait signalé hein, c'est une faute du côté d'Évreux en 9 minutes 30. Ouais, voilà. Alors on n'est pas pour que ça hache le jeu, mais c'est vrai que c'est un signe. C'est un signe, Antoine, c'est ça, d'engagement et de... Forcément, hein, quand vous preniez ou des tirs à 3 points, même pas forcément très contestés, et après des paniers tout cuits à l'intérieur. Les 2 derniers paniers de Caleb Walker sont quand même la démonstration de ce qu'il ne faut pas faire. « 42-50, c'est le score. Il reste 30 secondes à jouer. Et ce premier match de championnat nous offre en tout cas du beau spectacle, Antoine. Hein. Alors certes, on n'a pas vu de claquettes match de psychopathe, mais on a vu de très beaux shoots longue distance. On a vu un jeu très léché du côté nancéen qui ne force en rien. C'est là où en fait on s'aperçoit que c'est une belle armada, c'est que ça ne force pas, ça cherche le meilleur shooter, le joueur le mieux placé. Il y a certes de la réussite au bout, ça peut fuir hein, dans un match de 40 minutes. N'empêche que pour le moment là, Nancy, c'est une copie très belle rendue pour le moment. Oui, mais jouer simple c'est pas facile, hein, mais... Allez, remise en jeu. 30 secondes, il va rester peut-être une action de chaque côté. Dommage pour Antoine Wallez, mais Kazakoskas, il est là pour offrir le dernier shoot de son équipe. Voilà. Il en a fait 3 ou 4 comme ça. Sachant que Nancy est dans la pénalité, donc Évreux va être dans l'agressivité pour aller chercher quelque chose. Et Oh, pas de réussite pour Marquis, il aurait mérité. Il aurait mérité. Ça finit à moins 8, Antoine. J'ai envie de dire que c'est un peu l'écart qui était celui depuis. Tant mieux pour nous si vous en profitez ainsi. Mais malheureusement, les acteurs de ce beau sport ont besoin d'encouragement. C'est reparti avec Omounou, Ajayi, Caleb Walker, Stéphane Gombo et Meredith Omounou pour Nancy. Jackson, Kazakoskas, Dimitri Ranic. Oui, elle a été touchée. Hein. Jackson, Wallez et Milosevic pour Évreux. Allez, 7 secondes hein, sur la possession pour Nancy. Pas falloir perdre de temps. C'est pas un problème pour eux normalement. Pour preuve. Voilà. Ça va être pour Évreux, puisque l'entame avait été faite, on rappelle hein, la règle du... Il n'y a plus de ballon qui est sauté, c'est maintenant la remise en jeu est donnée, plutôt le ballon est donné à
s'il y avait re-acte de ce type, ce sera Nancy. Oui, alternance des possessions. Merci du terme. Ouais, ça c'est bien trouvé. Ouais, un peu naïf Milosevic. Qui se fait rappeler par Marquis Jackson. Arrête de râler, concentre-toi, joue. On a eu affaire à cette petite remarque effectivement du meneur états-unien pour son coéquipier. Il va falloir déclencher quelque chose sur la vitesse. Bah non, sur la distance plutôt. Oh, pas de chance. Oh, le coquin de Kazakovskas. Ah, il joue les statistiques, Kazakovskas. Allez, ouais, deuxième essai et dedans pour Marquis Jackson. Ouais, il est à 1 sur 3, mais ses 2 premiers shoots à 3 points n'étaient pas horribles. Hein. Ouais. Non, il doit être à 2 sur 4, pardon. 2 sur 4. Oh, la bonne coupe de Mathis Keita. Au bon moment, Meridi Soumounou qui était un peu embêté. Mathis Keita qui arrive à point nommé et qui provoque la faute d'Antoine Wallet, si je ne m'abuse. C'est cela. Milosevic est quand même revenu voir les arbitres hein, pour revenir sur l'action précédente. Il lâche pas le morceau. Et Évreux qui est repassé pas loin des 5 ou 6 points et qui encore va se faire rattraper par l'abnégation et le sérieux nancéen. Remontée de balle, Marquis Jackson. On rappelle MVP du championnat suisse, des playoffs du championnat suisse, vainqueur avec Fribourg. Oh, Marquis Jackson qui a failli faire son filou. Ouais, il a dû aller la chercher celle-là, Mathis Keita. Ouais. Et ça, il l'a fait des centaines de fois du côté d'Évreux, pénétrer, partir à gauche, se stopper, se rééquilibrer en l'air et mettre une petite main droite. Caleb Walker, quelle classe. Il a pris beaucoup l'ascendant hein, sur Dimitri Ranić, Caleb Walker. Ouais, on voit pas Dimitri Ranić en défense sur Caleb Walker. Après, il y a un client. Hein, c'est vrai. C'est pas simple. Hein, il manque un peu statique tout ça du côté. Alors là, je sais pas si vous avez à l'image, 5 joueurs de Nancy à l'intérieur de la raquette. Ouais, les 5. Hein. Il fallait déclencher. Hein. Ouais. Il a été au charbon, Milosevic, parce que sinon... Dans le genre, on ferme les espaces du côté de Nancy. Allez, les 5, les 2 pieds dans la raquette. Et là, ça va laisser uniquement le temps de déclencher un shoot. Il va falloir faire un catch and shoot. C'est même pas un shoot, c'est une petite claquette. Hein. Vous avez le temps uniquement de la toucher. Moins 9, possibilité de revenir à moins 7 ou de conserver cet avantage pour Nancy qui est plus probable. Il était pas loin de la mettre, Julius. Plus 9. Propre de la part de Josh. C'est toute la différence dans les deux défenses. Beaucoup d'aide défensive du côté de Nancy. Et on est beaucoup sur le duel simple du côté d'Évreux. Voilà, ce qu'il va falloir trouver, c'est de l'adresse extérieure pour pouvoir essayer d'éclater la défense nancéenne. Et a priori, c'est Marquis Jackson qui prend sa responsabilité. Hein. Ah oui, mais dans le duel, c'est sûr que Marquis Jackson, face à Caleb Walker, il va lui rendre... quelques centimètres et peu la masse musculaire. Beaucoup de puissance physique, donc on ne peut pas dire que ce soit une mauvaise faute. Il n'a pas laissé Caleb Walker essayer de le jouer. Il n'y a que 5 fautes du côté hébroïcien, Antoine, hein, alors que du côté nancien, il y en a 8 au total. 16 secondes à jouer. Étonnant de retrouver ce duel Dimitri Ranić, Josh Adjahi. Première faute personnelle. Peut-être l'intention d'Évreux de laisser moins de paniers faciles aussi
Coach Aseric a dû secouer un peu son effectif à la mi-temps. En échec sur son premier lancé. Il est marrant ce petit Josh Ajayi parce qu'il a un physique atypique, petit, trapu. Mais qu'est-ce qu'il est tonique. Oui. Et Sylvain Lautier ne s'est pas trompé dans son recrutement. Lui qui avait découvert la Pro B l'an passé, première année pro. Ouais, il a bien été trouvé, Antoine Wallez. Ouais. Avec un peu plus de réussite, il était sur le 2+1. Coach Aseric qui encourage ses ouailles et qui a l'air de dire que c'était ce qu'il voulait voir. Moins 8 toujours. Et puis voilà, retour de Sylvain Lautier aussi, hein, qui a connu tout plein de montées avec Nancy et surtout la Jeep Elite, anciennement la Pro A. A quand même connu les joies de gagner une Coupe d'Europe avec un célèbre hébroïcien. La Coupe Corach, non? Voilà. Avec un dénommé Joseph Gomis. Mais c'est pas facile à défendre pour Évreux parce que quand bien même il fermera un peu les trous, il y a tout de suite de la réussite extérieure pour Nancy. Oui, il y a de la qualité athlétique du côté de Nancy. Ah, il est bien pris là. Ouais, alors ça n'a pas été sifflé, ça par contre. Voilà. Ouais. C'est fort, hein, il a réussi à se retourner. Ouais, il est malin. Je ne sais pas trop comment il a réussi, parce qu'il était bien trappé, Caleb Walker. Ce que tu voulais voir, c'est-à-dire de l'aide. Ouais. Et encore une fois, Nancy qui arrive à se sauver, quoi. Un peu faiblard de la passe. Passe aveugle, propre de Mathis Keita. Vous perdez un ballon en ligne de fond et vous avez 4 rouges contre 1 de l'autre côté. Pris de vitesse, c'est Évreux. Un peu en panne d'inspiration là sur ces dernières possessions. On s'en remet à Marquis Jackson. 2 sur 5. Et attention à l'écart, Antoine, on est passé à 12. Ouais. Ça peut monter. Là, il y a eu de l'aide défensive. Mais ça, c'est marché, monsieur l'arbitre, quand même, à un moment donné. Allez, on n'est pas dans les bons choix. Non, et ce soir, Dimitri n'est pas dans son match non plus. Non, on l'a pas encore vu. Je crois qu'il a pourtant, Milosevic tout seul dans un fauteuil. Ouais. Il aime bien céder de son bras quand même, Meridi Soumonou, pour se trouver un peu d'espace. Temps mort, je crois, non, remplacement, double remplacement. Ouais, et retour de Tommy Ghazala. Non, temps mort. Et 3 fautes à Marquis également. Jackson, hein, c'est le premier hein, à 3 fautes personnelles. 5-12 à jouer. Et Évreux, encore une fois, qui tout à l'heure était pas loin de rapprocher les 6 points. Et la spéciale Nancéenne. Derrière, un petit coup d'accélérateur. Ouais. Et quand tu reviens, je t'en remets une. Et voilà. Je t'en remets une couche, plus 12. Oui, et puis quand vous voyez le tableau du scoring, vous pouvez les taper dans les rotations du côté de Nancy sans aucun problème. Ça fait quand même 15 points pour Caleb Walker, décidément. J'ai le joueur des Boston Celtics en tête, c'est pas possible. Ajayi 13 points, Hugolin 6, Vincent Van 4, Meridi Soumonou 4 points, Morancy 4, Stéphane Gombeau 2, Labanca 9. On n'a pas revu pour l'instant Anthony Labanca et Mathis Keita 5 points. Stéphane Capel, le speaker de la salle, qui essaye d'haranguer les supporters hébroïciens. Le chef-lieu de l'Eure face au chef-lieu de la Lorraine. 40 000 habitants de différence. Une centaine de milliers pour Nancy. 60 pour Évreux. Retour de Hugolin sur le terrain. Stevanovic et Ghazala ont repris également. Ouais, puis alors Stefanovic, il va découvrir le joueur de la Pro B en défendant sur Caleb Walker. Ouais, bienvenue. Bienvenue.
Oh, il est loin, Meridi Soumoudou. Ah, il était au moins 1 mètre derrière la ligne. Il y a toujours des centimètres en plus, hein, Lucas Hugolin sur... On a l'impression qu'ils sont géants, ces joueurs. Ah bah son premier tir, c'était pas le plus simple pour Stevanovic. Meredis qui l'avait contré, hein, Ouais. sur l'engagement du shoot. Mais il avait suivi l'action, il a pu donner à Djordjevic qui a donné à Djordje, pardon, qui a pu donner à son coéquipier lituanien pour un panier facile. Moins 10 toujours. Oh, Caleb Walker. C'est pas lui le shooter serbe. Oh, il gueule, Caleb Walker. Caleb Walker, il est très facile dans ce match. 18 points à son actif pour le moment. Avec difficulté, mais abnégation et envie, Antoine Wallez réduit la marque. Et on aime bien, on insiste du côté des Breux sur cette relation Kazakoskas-Antoine Wallez. Mais Caleb Walker, il va rien rater ce soir. 21 points déjà pour lui. Ouais. Et il n'a pas joué les 27 minutes. Hein. Voilà, ça va réveiller un petit peu la salle. Toujours ces 12 points. Il y a une énorme densité physique quand même du côté d'ancien Antoine. Hein. Je serais vraiment pas surpris de les voir jouer le haut du tableau. Tant c'est fort à tous les niveaux. Je suis impressionné. J'attendais de voir. Effectivement, la Leaders Cup avait montré des signaux. Hein. Un 4 sur 4 avec dans sa poule l'élan Chalon qui faisait office un peu d'ogre dans la division. Ouais. Et ils les ont cognés 2 fois avec la manière. Et bien ce soir, il démarre le championnat avec beaucoup d'intensité. Et franchement, je suis impressionné parce que je trouve l'effectif hébroïcien de qualité, mais force est de constater que l'effectif nancéen est plus que costaud. Oui, puis déjà en place. Pourtant, il y avait quand même entre Chalon et Boulazac deux grosses équipes, 2 gros effectifs, mais Nancy a recruté intelligemment avec des joueurs expérimentés de Pro B. Très intelligemment. Vous pouvez toujours avoir des joueurs de Jeep Elite, il faut quand même se remettre au niveau de la Pro B. C'est pas si facile que ça. Même quand vous venez de l'étage du dessus. On le voit là, hein, Milosevic qui est dans le dur hein, sur le drive. Du mal à se trouver des espaces. Le retour de Monanga et d'Anthony Lamanca également. Caleb Walker peut aller souffler quelques minutes. Ouais, avec ses 24 unités au compteur. Pour l'instant, il a fait plus que le job. Et Morancy qui est rentré aussi sur l'action précédente, on a oublié de le préciser. Ouais, c'est trop long. Eh, mais c'est bien défendu aussi. Oui, tout à fait. Et c'est bien coupé. Moi, ce qui m'impressionne, Antoine, c'est que j'ai l'impression que tous les gabarits nancéens sont costauds bûches. Ouais. C'est-à-dire qu'entre l'amplitude des bras, si ça défend, il y a une intensité, il y a l'envie, ça tourne pour que on perd pas de temps, on se donne en défense, on cherche le meilleur shooter. Et puis gros rebond offensif de Morancy. Pardon. Là, ça prend l'eau de toutes parts du côté d'Évreux. Et là, il y a moins 17. Hein. C'est plus la même, Antoine. Non. Alors là, on va voir s'il y a du caractère dans cette équipe pour essayer de renverser ça. Ouais. Le voilà, le premier tir à 3 points du shooter. Et son premier panier tout court, Antoine, officiel. Hein. Il s'est retourné correctement, la courbe était belle. Andreja, son premier panier, c'était pour amener à moins 14. C'est quand même pas magique. Oh, c'est dommage de Shekina. C'est dommage parce qu'il n'aurait jamais eu Morancy.
mais sûrement l'arbitre était très bien placé, qu'il a dû le toucher en l'air, c'est pour ça. Il faut respecter la décision de l'arbitre. Ils sont à côté des joueurs, ils voient bien les choses. Il leur a mis son panier, André Jean-Antoine. Ah, puis le lancer franc, c'est propre aussi, hein, Nancy, hein. Ça a laissé peu sur le côté. Oui, c'est propre. Hein, à quand tous on voyait, les étages. Exactement. Au rayon des passes décisives, au rayon des balles perdues, sur la réussite au tir, sur l'implication défensive. On l'imaginait, eh bien oui, il va falloir compter avec Nancy cette année. Ouais, marché. Ah, et là, ouais. les il n'y a pas de bons signaux là, du côté d'Évreux. Non, parce qu'on se prend le bec pour une position. Ouais, bah alors là, ça devient trop facile pour Nancy. À chaque fois qu'il y a un drive, il y a faute. De toute façon, on vient pas fermer les espaces hein, du côté d'Évreux. Alors forcément, on peut pas trop râler. Autant 16. Nancy ferme sa raquette très vite. Autant Évreux laisse trop de place. Et retour de Fabien Pachal. En lieu et place d'Antoine Wallez. Mathis Keita au lancer franc. Bien sûr qu'il en est loupé un pour le moment. Il sort d'un 2 sur 2. Ah, puis les temps de jeu sont très répartis hein, côté nancéen. Et 18 ans. 18 d'écart. C'est beaucoup. C'est là combien? Deuxième? Troisième d'équipe. Troisième d'équipe. Ouais, à une 25 de la fin de ce troisième quart-temps. 77-59. Nancy qui ne baisse pas en régime. Qui part toujours pour déborder sur les 100 points. On n'a pas vu Stefanovic tout seul. Tommy Ghazala qui facile. Pourtant Fabien Pacha lui avait offert un écran de toute beauté pour lui libérer l'accès au cercle. Ouais, encore un manque de communication. Andréja avait envie de sauter. Allez, essayer de remettre un peu de folie à la fin de ce troisième quart-temps pour repartir sur un meilleur quatrième. Ouais, il met le pied dehors. Ouais. Ah. Non, c'est sifflé faute. En bas. Faute de Morancy. La dernière hein, qui donnera pas de lancer franc. Sixième homme qu'on salue, qui est content de retrouver ses joueurs, qui continue à donner de la voix. Il est malin Milosevic hein, parce qu'il aurait pu shooter avant mais il cherche le contact aussi. Ouais. Il cherche le 2+1 mais il ne l'obtient pas. Et on voit que Évreux va devoir s'habituer hein, à son shooter. Il faut lui donner le ballon au bon moment. On l'a pas encore très bien trouvé. On lui donne un peu tard. Il faut travailler pour lui. Hein. C'est pas un joueur qui va forcément parce se qu'on a vu sur une action précédente où en fait il était tout seul. On n'a pas levé la tête pour lui donner la gonfle. Mais c'est facile à juger de là où je suis sur le terrain avec l'amplitude des bras nancéens et puis le physique hein, de ces joueurs et de ces athlètes. Ce n'est pas la même. C'est bien pour Milosevic de rentrer et lancer. C'est bien pour Évreux. Moins 16. Petite zone du côté d'Évreux. Ouais, alors là, on lui donne dans les chaussons. Il s'en veut, Lucas. C'est marrant, hein, plus 16 et on s'en veut de faire une mauvaise passe. Ah bah oui, forcément. Hein, il y a des rotations hein, du côté de Nancy. Alors, si on n'est pas bon, on va vite sortir. Allez, dernière possession pour Évreux et pour Tommy Ghazala. 10 secondes. Allez, Stefanovic.
Ouais, 4 secondes 9 maintenant. C'était intéressant de voir Évreux officier face à un des outsiders établis de la division. Eh bien, Évreux a encore un petit peu de chemin à faire. En même temps, il faut aussi imaginer que peut-être que son arme offensive numéro 1 n'a que 10 minutes de temps de jeu dans les pattes avant cette rencontre ce soir. Arrivé très tard. Hein. Il reste un carton. Hein. Il y a des réglages à trouver. Pas de réussite pour Milosevic. Il était au bon endroit au bon moment. Antoine, dur pour Évreux. Mettre le couvercle tout de suite. Pas laisser Évreux espérer quoi que ce soit dans cette dernière période. On va voir. C'est parti. Ah, oui, ouais, ça va être accordé parce que touché. Il a été au bout, hein, Stevanovic. Ouais. Et puis voilà, il fait signe qu'on l'a un peu petite faute qui sur le corps. Ouais. L'arbitre il fait la moue. Ouais. Mais, de toute manière, il n'y a pas une accordé, mais de là où on était, on imaginait aussi. Et pour lui, c'est plutôt l'attaquant qui a été chercher le contact. C'est pour ça qu'il siffle pas. Toute petite feuille de stats. Alors, je ne vais rien voir. Je fais partie de ces gens qui ont un peu plus de 40 ans. Vous savez, la fameuse histoire. Ah, vous avez 40 ans? Bah ouais, vous faut des lunettes. Ah, super. Je ne vois rien, Antoine. Eh bien, 24 passes décisives pour Nancy. Donc, ils sont toujours très haut là-dessus. 6 balles perdues seulement. Ça veut dire une balle perdue dans ce troisième quart qui a été rondement mené. Tommy Ghezala. Troisième faute personnelle. Qu'est-ce qu'il est fort, ce Mathis Keita. Toujours 50% à 3 points du côté de Nancy. C'est pas retombé, forcément. Antoine Walker, Caleb Walker qui a envoyé plusieurs fléchettes pour faire l'écart. Ah oui, il avait pris le devant Stéphane Gombaud, très rapide sur Fabien Pachal, qui aurait presque pu avoir le 2+1 et qui va se retrouver sur la ligne des lancers francs pour 2 shoots. 2 tentatives, pardon. Et pourtant, au rebond, ça a l'air assez proche, Antoine. Hein, si oui, je dis pas de bêtises. C'est même Évreux qui est devant avec 27 prises, 23 du côté. Et au lancer franc, c'est énorme. Hein, la réussite 11 sur 13 pour Évreux et 10 sur 11 c'était pour Nancy. Et oui, on gâche rien. Des deux côtés. Stéphane Gombaud. Pas de problème, il a dit le Steph. Tommy Ghezala qui gratte du temps de jeu. Hein, on rappelle 3 fautes personnelles à Marquis Jackson. Malin, Tommy Ghezala qui a fait sauter. Lucas Hugolin. Prend Moins 14. Prend la tête hein, pour les marqueurs hébroïciens. Allez, le poste bas pour Stéphane Gombaud. Oui, bien défendu de Fabien Pachal. Les longs bras de Mounanga. Allez, un peu de folie pour essayer de secouer un peu le public. Oui. Morancy qui laisse traîner le bras. Et ça plaît pas à Sylvain Lautier. Et retour de Adjaï, Vincent Van. Mince, il y a Caleb qui revient sur le terrain, se disent tous les Hébroïciens. Le dynamiteur qui porte le numéro 25. Marquis Jackson hein, qui est revenu aussi en lieu et place de... Oui, il est bien. Oh, dommage pour Moulanga. Il avait présenté ses mains au bon moment. Ouais, parce que Pachal, sous le coude, avait réussi à trouver son coéquipier de fort belle manière. L'extra passe de Mathis Keita, c'est fort. Ça, c'est vraiment des bons signaux hein, quand même. Parce que Mathis Keita, il avait un tir très ouvert. On ne trouve pas assez vite Stevanovic. Il est obligé de beaucoup bouger pour recevoir mais ils ont le ballon. Antoine, ils ont fait tout leur match de préparation de Leaders Cup sans lui. Et, ah ouais, mince, il est là, lui. Oui. Meredith qui va rentrer en lieu et place, je pense, de Mathis Keita. Voilà. Quelle qualité de rotation. Voilà.
pas un inconnu chez les Nancéens et que de beaux joueurs. Et pourtant, je vois cette équipe d'Évreux très homogène, je la vois très intéressante. Mais voilà, la réalité du début du championnat face à un ogre. Ouais, pas en réussite, Fabien Pacha. Pourtant, Mounanga, il essaye. Voilà, c'est sympa, les deux se relèvent en même temps. Ça plonge pour essayer de récupérer le ballon. C'est quand même une belle intention. Meridi Soumounou, il a dû voir les mêmes vidéos que nous. Hein. Il colle au basque de Stevanovic. Il ne le laisse pas respirer. Et pour que le shooter serbe trouve un peu d'espace, il va falloir qu'il... Ah bah là c'est chaud hein, parce que il va falloir qu'il en fasse des kilomètres. Ah, il perd, il gagne en expérience ce soir face à un client hein, parce que ah ouais c'est ça la Pro B, ah ouais c'est pas mal quand même. Eh ouais, on rappelle, meilleure deuxième division d'Europe clairement par tous les spécialistes, par tous les acteurs, tous les connaisseurs de ce beau sport. C'est tout simplement la deuxième division la plus dense d'Europe. Et ouais, la Jeep Elite n'est pas la meilleure, mais alors par contre la Pro B, c'est fort. Et c'est Vincent Vent et il prend des rebonds au milieu de trois Zébroïciens. On avait eu un peu de solidarité là du côté d'Évreux, qui lâche pas. Toujours 14 points de retard, mais pas pris de bouillon non plus sur ce dernier quart pour l'instant. Et on utilise Marquis Jackson plus en ailier, Antoine. Hein, on va laisser Tommy Ghezala sur l'organisation. Ouais, on essaye de trouver le Stevanovic, mais c'est pas simple. Fabien Pachal. Il y arrive mieux en lay-up quand. Bah oui, c'est un poste 3 en fait, Fabien Pachal. Moins 12. Il y avait combien, Antoine? 18, 19? Oui. Vincent Vent qui s'essaye sur le tir extérieur. Ouais, mais ça prend les rebonds, du côté de Nancy aussi. Allez, la manqua sur la reprise, ou un peu court le flotteur. Ça prend tous les rebonds du côté nancéen. Ah bah dis donc, Caleb Walker qui rate quelque chose. Ça arrive, c'est possible. Évreux qui peut revenir à 10. 6-38 à jouer. Ah, manque de réussite, Tommy Ghezala, le pauvre, il avait fait le plus dur. Caleb Walker sur Marquis Jackson. Ah oui, il est derrière Fabien Pachal. Pour une mauvaise faute, on va pouvoir ressouffler un peu. Temps mort demandé par Sylvain Lautier. 67-79 Antoine. Alors, il y a, du côté des marqueurs, c'est marrant hein, parce qu'il y a 4 joueurs à 9 unités du côté Zébroïcien, Milosevic, Pachal et Kazakoskas Jackson. Un seul au-dessus des 10, c'est Ghezala. 8 pour Wallace, 4 pour Mounanga, 3 pour Anic, 5 pour Stefanovic. Alors que du côté nancien, là, voilà, il y a 24 unités Caleb Walker. 13 pour Adjaï, 4 Vincent Vent, 6 Lucas Hugolin, 4 Meridi Soumounou, 8 Jean-Frédéric Morancy, Stéphane Gombo avec 4 points, Labanca 9 et Mathis Keita 7 points. Mathis Keita, au niveau des passes décisives, ça doit être propre. Hein. Est-ce que c'est le meilleur passeur, Antoine? Ils sont deux, hein, je crois. Hein. À 8. Mathis Keita 8 et Meridi Soumounou 6. Ouais, voilà. Alors que c'est 5 passes hein, pour Dimitri Ranic, 5 également pour Julius Kazakoskas. Merci de le relever parce que c'est pas au départ les créateurs, hein, Dimitri et Julius. Remise en jeu, on l'a dit, ligne de fond pour Nancy suite à cette faute de Fabien Pachal au rebond défensif. Et cette réussite hallucinante à l'extérieur pour... Pris Tommy Ghezala sur l'attaque du cercle, Caleb Walker, obligé de faire faute avant le tir. 4e hein, pour Évreux. 4e personnel, ouais. Pour Ghezala aussi. Et Marquis Jackson qui va peut-être être remplacé. Tommy, pas sûr. Il joue beaucoup ce soir.
Allez, une petite possession pour revenir à cette barre fatidique des 10 points. Ça fait 2 fois. Oui. Il est en train de découvrir les qualités athlétiques de la Pro B, Stevanovic. Et Meredi Soumounu, il est remonté comme un coup. Oui. Et 2 fois sur le catch and shoot. Hein. Il sait que Stefanovic il est veut ça. pas le laisser. Non, il le sait. Pour preuve, le seul moment où il a pu, il a tiré, il a marqué. Oh, il est casse-pied ce Oumounu en défense. Ah, la gamelle pour Fabien Pachal, il aurait mérité. 67-79, 5-40 à jouer. Le match est ô combien intéressant. On voit des actions défensives incroyables. On voit énormément d'intensité et on voit un très bel effectif nancéen. Il a 34 ans. Meredi, c'est facile. Il avait découvert la Pro B avec Évreux. Hein. C'est son premier contrat pro, Meredi. De Rémi Valin. Ouais. Oula. Ouais, c'est dedans, ça fait du bien. Mais pour Évreux. C'est presque anormal que ce soit le meilleur marqueur, je me permets, même s'il a une énorme débauche d'énergie, Tommy Ghezala, bravo à lui. Bravo pour tout ce qu'il fait depuis le début de la rencontre, mais c'est presque anormal que ce soit le meilleur marqueur de son équipe. Hein. Oh là, il reste 2 heures en l'air. Marquis Jackson a failli le rafuter, mais non, non, Caleb Walker, c'est pas ça. Il ne veut pas se faire contrer, il reste 2 heures en l'air. Et met le petit panier qui va bien pour l'amener à 26. Oh bah là, pardon Tommy, je voulais pas t'énerver. Ouais. Allez, 11 points, hein. Il reste 4 minutes 20. Ah oui, ça c'est très très bien renversé. C'est dommage, hein. La bonne lecture de Meredi Soumounu, qui avait vu Anthony Labanca oublié de l'autre côté. C'était pas simple ça. Ouais, mais ça manque de réussite parce que l'action, certes il la force un petit peu, mais il est en position. Mais les ballons tournent autour du cercle pour Évreux et rentrent en filoche pour Nancy. Mais c'est très très costaud. On verra de très belles équipes. Oh, bien joué Fabien Pachal cette année, toute la saison. Ah, il a bien été la chercher chez Kina Munanga. Et on va assister au retour de Kazakoskas qui rentrera si Munanga convertit son deuxième lancé. Et la sortie de Stevanovic, le retour de Milosevic. Et la possibilité pour Évreux de passer sous ses 10 points. Qui n'a pas abandonné sur ce 4e quart-temps. Non, c'est vrai. Évreux a... Parce qu'il y avait un différentiel de 16 à l'entame, Antoine. Donc pour l'instant, ils sont devant dans ce 4e et dernier carton, Antoine. Puisqu'il y a une différence de 11 points. Et donc ils ont un plus 5. Alors est-ce que Évreux revient ou est-ce que Nancy contrôle tranquillement? On va vite le voir. Voilà. Ça c'est Milosevic. Ouais. Ça c'est Milosevic. C'est signé Milosevic. Mais c'est moins 8. Voilà, ça réveille Jean Fourré. C'est le nom de la salle hein, pour ceux qui... Oui, oui, c'est pas le voisin du rang derrière. Ah, oui, c'est bien fait d'Anthony Labanca. Lui aussi, il est difficilement tenable ce soir avec ses 11 points. C'est presque un joueur sous-coté parce que moi, chaque année, je le vois très fort. Donc, Anthony Labanca, c'est un vrai grand bon joueur de la division. Hein. Clairement. Oh bah, Fabien Pachal, il joue les stats au rebond. Ah, il y a du Dennis Rodman dans ce Fabien Pachal. Ah, mais il voulait là. Ah oui. Là, il voulait. Il voulait gonfler les stats. Là, il voulait. Le Pach. Et retour de Kazakoskas pour ses 2 minutes 30. Mais Munanga est accrédité, je trouve, d'une bonne entrée en jeu dans ce 4e carton. Avec ses 7 points.
joueur qui découvre aussi cette Pro B. Ouais, le meilleur marqueur, c'est aussi le meilleur intercepteur de N1 et le meilleur passeur. Et ce soir, il s'est mué en meilleur marqueur de son équipe. 16 unités pour Tommy Ghezala, qui peut très facilement devenir un des chouchous du public, je pense, parce qu'il y a beaucoup d'intensité, beaucoup d'envie et de vitesse chez ce joueur. Et il a des clients, il a un client. Ouais. L'épaule un peu trop en avant. Il est moins à l'aise Caleb Walker quand il attaque avec sa main gauche. Ouais, mais belle prise de position de Tommy Ghezala. J'étais en train de vanter ses mérites. Oui. Il fait forte impression, ce joueur. Il a quel âge, le Tommy? 26. 27. 28. 28. Ah voilà, fallait monter d'un cran. 28 ans. Allez, on va essayer de faire souffler un peu Tommy Ghezala et laisser Marquis Jackson prendre un peu de responsabilité offensive du côté d'Évreux. Voilà, c'est lui qu'on va retrouver à la création. Allez, pour Milosevic, le post-up. On insiste. L'avantage. Oh là là, Fabien Pachal, qu'est-ce qu'il nous a fait? Oh, il aurait mérité la réussite. Ah oui, le changement de main en l'air. Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est pas commun. Et vraiment, ça manque de réussite. C'est pas mérité, mais c'est ainsi. Oh non, alors là, non, c'est. Alors, je vais vous expliquer, amis auditeurs, auditrices et internautes. En fait, c'est l'arbitre qui est dos à l'action, c'est-à-dire qu'il. Oui, mais il est dans sa zone, c'est normal, c'est à lui de oui, siffler. c'est vrai. Sauf que ce sont les deux arbitres face à l'action qui ne lèvent pas la main. Ouais, mais moi j'aurais bien vu une petite mimine de Milosevic. Alors forcément il y a contre. Alors on regarde la main qui contre, mais l'autre elle est où? Ouais, c'est vrai. Si elle est un peu trop de sur toute la manière, hanche. je me permets cette remarque en respectant la décision du corps arbitre. Ouais, oui. J'émets une hypothèse. Je suis pour le respect de l'arbitre, du public, des joueurs, des staffs, des coachs. Lot of respect. 77-86. Et Meredi Soumounou, no questions on the lancer franc. Free throws, comme on dit. Allez, temps mort, Évroïcien. Et la spéciale, Évreux pourrait être à 6 ou 7 points. Elle se retrouve à 10. Nancy, c'est costaud. Très costaud. Allez, 4 fautes du côté de Nancy, donc la prochaine donnera de lancer franc. Tout le monde sera dans la pénalité. C'est déjà le cas du côté d'Évreux. Alors, est-ce qu'on va retrouver Stevanovic sur le terrain? Parce que là, il va falloir commencer à essayer de mettre des tirs extérieurs. Et on va retrouver Antoine Wallet sur le terrain à la place de Fabien Péchal. Une 37, ça paraît quand même mal engagé, Antoine, mais Évreux n'a pas rendu les armes dans le quatrième quart-temps. Ça, c'est une bonne chose. Elle a la possession, on ne sait jamais. Vous marquez sur votre première possession et puis vous revenez à 7. Bon, pourquoi pas. Et voilà, c'est aussi un très bon test pour cet effectif ébroïcien. Nancy aussi, d'aller jauger dans une salle comme celle d'Évreux. Pour l'instant, il y a clairement un ascendant et la victoire tend les bras quand même aux Lorrains, qui mène depuis le début de la rencontre. Ce ne sera en rien usurpé. Est-ce que Évreux va réussir à faire un hold-up? Il faudrait beaucoup de si. Allez, voilà, le 3 points sur la première possession. Et en fait, Milosevic, il a regardé tout à l'heure parce que Meredis, il saute. Et il a sauté, Meredis, et il a pris derrière. Oui, mais Meredis, il saute puisqu'il contre. Alors, il s'est dit, tiens, pourquoi pas? Jamais 203. Non, mais j'ai envie je me suis fait un serve, je vais me faire le deuxième. Bon, par contre, là, il contrôle. Oh, c'est coquin. Ouh. Ouais, Nino Sevic, il est... Alors, celle-ci, à 2 contre 1 en plus. Ouh, c'est coquin. Elle est dure. Ouais, surtout qu'il semblait que le ballon était pris. Il avait arrêté son dribble. Meredis, il s'était pas facilité la tâche. Mais voilà, c'est sifflé.
et Méridis qui vient de faire un 2 sur 2. Et il aurait pu avoir un -5, hein. C'était pas pareil une 15, Antoine. Et ça va revenir à +9. Ah, ce sport est génial pour cette raison-là, hein. Les dynamiques, les courbes. Antoine Wallace. Le ballon qui échappe. Ouais. Un match, ça tourne vite, hein. Vous voyez, vous aviez presque le ballon dans les mains pour aller mettre un lay-up et revenir à 5. Et vous êtes à -8 et vous n'avez pas la possession. Non. Et ça va faire 10. En 10 secondes. Il y aura un petit goût d'inachevé pour Évreux, parce que c'est vrai qu'en première mi-temps, ça a quand même oublié beaucoup de choses en défense. C'était quand même mieux en deuxième, Antoine. Hein. Allez, ça c'est très bien fait. Ouais. 5e, je crois, pour Tommy Ghezala. Ah, il avait pris une bonne position, Caleb Walker. Sortie de Tommy Ghezala et ses 5 fautes. Et on va retrouver Caleb Walker. Au lancer franc. Et il applaudit Tommy Ghezala. Et il y a même des supporters qui se lèvent. Et à Évreux, ça connaît un peu le basket. On rappelle un plus ancien club professionnel. Mais c'est bien pour Évreux. Voilà, elle a affronté un gros client. Elle n'aura pas non plus été ridicule. Et clairement, Nancy, on va aller voir squatter les premières places de la division. C'est parti pour ce que nous leur souhaitons pas, sauf blessure. Marquis Jackson pour revenir encore une fois à 7 points. On risque de voir beaucoup de ballons dans les mains de Méridis Soumonou. Pas toujours à bon escient. Ah, il aurait fallu le mettre pour Marquis Jackson. On était à 4 contre 1 et on se retrouve simplement avec 2 lancers francs. Je sais pas trop pourquoi il a redonné le ballon à Marquis Jackson, Dimitri Ranic. Ah, j'ai pas saisi non plus. Non, il n'y avait plus qu'à mettre un lay-up. Très étonnant. Ouais. Après, il vient de re-rentrer. Hein. Ça faisait un petit moment qu'il n'était pas sur le terrain, alors peut-être un peu froid. Ouais, parce qu'en plus, à ses côtés, il y avait Kazakovskas ou Milosevic qui était à côté. Ouais. Ouais, qui lui dit à Ranic. On peut pas dire qu'il ait choisi le gabarit le plus impressionnant pour aller au contact. Mais, par contre, Marquis, il s'est pas dégonflé. Ah, il non. a été, hein. Bon, c'est 2 points quand même. Hein. Et moins alors, 5. C'est un goût d'inachevé pour Évreux, parce que franchement, en première mi-temps, pas c'est terrible. pas encore en inachevé, hein. Attention. Hein. Allez, là, il faut aller vite, trouver à l'opposé là-bas. Allez, Antoine Valette, prends-le, mon bonhomme. Et pourquoi il l'a pas pris, Antoine Wallace? Ni Dimitri. Eh ben, le match n'est pas fini, Antoine. Eh ben non. Alors là, parce que si Évreux revient à une possession, donc à -3, eh ben, il faudra aller mettre ce panier. Moi du qui côté étais en de train de Nancy. dire qu'il y avait un goût d'inachevé, parce que malheureusement, elle avait laissé en première mi-temps beaucoup de facilité à son adversaire du soir. Malheureusement, premier lancé franc de Kazakovskas de Julius. Il est un peu court. Le deuxième, il est voilà. Ouais, rendu. Alors là, ouais, deux points de raté. Eh ben, on ne sait pas encore ce que ça va donner à la fin, mais elle aura montré du caractère, cette équipe d'Évreux, parce qu'elle était à -16. Et on ne l'aurait pas dit. Hein, -18, je crois bien. Oui, mais -16 au début du quart. On ne l'aurait pas dit, hein, qu'ils iraient jouer à 2 possessions à 25 secondes de la fin du match. Et du coup, ils sont 4 à avoir passé la barre des 10, Antoine, hein, du côté hébroïcien. Ah oui, plus que du côté nancéen pour le coup, hein, puisque Tommy Ghezala 16, 13 Jackson, 12 Milosevic et 11 pour Pachal. Et du côté de Nancy, ils sont 3, mais bon, avec un avantage clair et établi. Hein, 27 pour Walker, 13 pour Ajayi et 11 pour la Banca. C'est vrai qu'il y a
elle n'a pas lâché d'une part. Elle est même revenue au score. Et c'est très surprenant et c'est une bonne chose pour Évreux. Voilà, 17e masse salariale, hein, je crois, Antoine. Oui, oui. 16e budget. Mais il y a du caractère. On pouvait se poser la question parce qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs. Hein, et puis Antoine Wallez qui sort d'une saison quasi blanche. Donc voilà, il fallait s'y remettre. Et bah, sur ce premier match de championnat, Évreux est là. Donc là, il faut faire quoi, Antoine? Shoot à flux? Ah bah là, il va falloir trouver des points rapidement. Hein. Allez, ce sera pour Milosevic. Lui, c'est un renard. Hein. Ouais. Alors lui, le Milosevic, il sait où va retomber le ballon au bon parce que... Allez, la faute n'est pas de lui. Hein. En fait, la faute n'est pas de Milosevic, mais il y a faute. C'est combien le Josh là? Tiens, au lancer franc, je crois qu'il en a loupé un tout à l'heure. Antoine, est-ce que tu peux m'aider à lire la feuille de stats? 1 sur 2. C'est ça? Au lancer franc 1 sur 2. Voilà. 50%. Ça doit être quelque chose comme ça. Match plaisant, j'aurais jamais imaginé un tel rebondissement. Alors Nancy mérite sa victoire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Elle n'a pas encore gagné. Elle n'a pas encore gagné. Pas encore gagné. Vous faites 0 sur 2, vous avez l'air fin. Allez Josh pour en mettre un et amener Nancy à 2 possessions. Allez, voilà. Josh il se dégonfle pas. Hein. Non. Il a fait le plus gros du travail là. Hein. Donc là on peut être un peu plus relâché sur le deuxième. C'est bien de le mettre quand même, hein, évidemment. Voilà, bah c'est 2 sur 2 comme ça. Ah, il va falloir monter vite. Marquis Jackson à 3 points. C'est long. Ouais. Ah bah il va le mettre. Ah bah il aime les tirs au buzzer. Meredi Souboudou contre Évreux au buzzer. C'est pour lui. C'est bien joué. Mais victoire méritée. On va dire les choses. Elle a mené au score toute la rencontre, Nancy, Antoine. Mais c'est peut-être pas fini. Si, je crois, ça y est. Ouais, ça y est, c'est fait. Mais Évreux, pour le coup, a